La terre a connu une époque où les anges et les djinns se sont livrés une bataille sans merci. C'était avant la création d'Adam, quand les djinns régnaient sur le monde et semaient le chaos et le sang. Parmi eux, il y avait les plus anciens et les plus puissants qui défiaient Allah et tuaient les messagers. Les anges, eux, étaient les serviteurs d'Allah et exécutaient ses ordres avec fidélité et obéissance. Parmi les anges, il y avait Djibril, le plus noble et le plus fort, chargé de détruire les peuples rebelles. Allah décida de punir les djinns pour leurs crimes commis et leurs injustices, envoyant des armées d'anges innombrables qui envahirent la terre et affrontèrent les diables, avec Djibril à leur tête, redoutable et terrifiant. C'était une guerre épique et sanglante qui a changé le destin du monde à tout jamais. La guerre entre les anges et les djinns a duré longtemps, très longtemps. En réalité, ce n'était pas vraiment une guerre, mais un châtiment divin tombé sur les djinns, car personne ne peut combattre les armées d'Allah. Les djinns étaient nombreux et puissants, mais ils ne pouvaient pas rivaliser avec les anges, plus forts, plus disciplinés et envoyés par Allah directement. Djibril avait une force et une vitesse incroyables, lançant des éclairs dévastateurs avec ses ailes et châtiant n'importe qui. Il a affronté les chefs des djinns, de redoutables combattants et les plus méchants d'entre eux, et il les vainquit un par un. La guerre entre les anges et les djinns a pris fin quand les anges ont triomphé et chassé les djinns, nettoyant la terre de la souillure des djinns. Mais parmi tous ces djinns, il y en avait un qui sortait du lot, Iblis. Étant donné qu'il avait excellé dans l'adoration d'Allah à cette époque, il a été élevé au paradis. Allah lui avait permis de l'adorer avec les anges. Il est dit qu'il n'y a pas un seul grain de sable sur terre où Iblis n'a pas prié Allah. Et Allah a eu une très grande miséricorde envers lui, l'autorisant à l'adorer avec les anges au rang le plus élevé, et lui avait donné une forme angélique, mais il pouvait quand même être distingué des vrais anges. Quand Allah a voulu créer Adam, les anges lui dirent « Vas-tu y désigner un qui commettra le désordre et répandra le sang ?» Il faisait référence à ce que les djinns avaient fait à cette époque, car une création dotée du libre arbitre peut rapidement devenir corrompue. Malgré toutes les faveurs accordées par Allah à Iblis, celui-ci s'enfla d'orgueil lorsqu'Allah ordonna aux anges de se prosterner devant sa nouvelle créature, Adam, l'être humain. Allah le chassa alors du paradis et le maudit. Ainsi, Iblis est devenu Satan, l'ennemi juré des êtres humains. Il jura de nous égarer et de nous faire entrer en enfer avec lui. Il a commencé à mettre en œuvre son plan diabolique dès la création d'Adam, il y a 2 ou 3 millions d'années. Depuis lors, imaginez tout ce qu'il sait sur nous et le nombre de plans diaboliques qu'il a concoctés.